urbaines qui ont eu lieu hier à Paris et dans environ 70 villes de France. On essaiera d'analyser les raisons, les causes profondes, analyser, décortiquer aussi la communication qui est faite autour de ces événements, notamment de la part des responsables politiques. Mais d'abord, quand même, un mot sur ces réjouissances, Mathieu Hoc. On a tendance malheureusement à l'oublier à cause de ces images. Mais ça démarre avant tout chose par la performance XXL des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont remporté pour la deuxième année consécutive la Ligue des Champions et qui vont donc être célébrés comme il se doit dans quelques instants. Oui, en effet, la performance est d'autant plus XXL qu'elle est historique. C'est le PSG, le premier club français à réaliser cet exploit, donc ce que vous avez appelé ce qu'on appelle le back-to-back, c'est-à-dire le fait de gagner 2 fois la Champions League d'affilée. Aucun club français ne l'avait fait jusqu'à présent. Et puis c'est un autre exploit aussi dans la mesure où c'est une équipe qui est encore assez jeune. L'âge moyen de l'effectif du Paris Saint-Germain était l'un des plus petits de toutes les équipes engagées dans le tournoi. C'est 26 ans de mémoire. Et effectivement, la performance qu'a fait le Paris Saint-Germain face à une équipe d'Arsenal qui était très timide et qui a refusé un peu le jeu, a été saluée par tous les observateurs dans la mesure où elle a permis quand même de pouvoir remonter un score, ce qui n'était pas arrivé non plus, c'est-à-dire le fait d'avoir pris un but en premier n'était pas arrivé depuis 2014. Donc ça montre. C'est dire la performance. C'est une performance XXL à tous les égards d'un point de vue sportif, et c'est pour ça que ça ravit beaucoup les familles qui sont au Champ de Mars actuellement et les supporters du Paris Saint-Germain et plus généralement les supporters du football français. Mais malheureusement, effectivement, cette victoire XXL a été ternie par les violences que vous avez citées. Et on va longuement y revenir, mais pour ceux qui nous regardent, qui ne suivent pas le foot ou même sur ce plateau, ceux qui ne sont pas très. La mission a été effectuée. Et malgré tout, malgré les avertissements, on a eu des scènes de violence dans les rues de la capitale. Et c'est ça qui nous pose question. Ouais, la question, c'est de savoir d'où parle en réalité Laurent Nunez. Est-ce qu'il parle du point de vue du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le premier défenseur, le premier flic de France, entre guillemets, et donc le premier soutien des forces de l'ordre, et donc la personne qui doit mettre en valeur le travail des policiers, qui est un travail admirable. Il faut rappeler quand même 780 interpellations, c'est considérable par rapport à l'an passé. C'était 580 et quelques de mémoire. Donc on a plus 32%, c'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Et ensuite après, où est-ce qu'il parle au nom du pouvoir, c'est-à-dire au nom du gouvernement, au nom du président de la République, auquel cas là il y a une volonté plutôt d'apaisement, plutôt qu'une volonté de confrontation avec les casseurs. Il est 17h18, on va marquer une pause parce que vous voyez le bus du Paris Saint-Germain est en train d'arriver à proximité du Champ de Mars et on va vous faire vivre en direct, bien sûr, en intégralité, l'arrivée des héros parisiens pour rencontrer et être célébrés par leurs supporters rassemblés par milliers à proximité de la Tour Eiffel. On marque une très courte pause et on revient dans Punchline. À tout de suite. C'est pas le foot en tant que tel qui est générateur de violence. Sinon, ça se verrait dans d'autres pays européens déjà, premièrement. Normalement, ça aurait dû se voir effectivement à Londres. Arsenal a perdu, il y aurait eu de la casse si c'était le foot, etc. Donc ce n'est pas le cas. Ça aurait effectivement, vous avez cité l'exemple de Lens, qui est l'exemple parfait, parce qu'on excuse beaucoup, je trouve beaucoup trop facilement les voyous et les délinquants en disant soit c'est le foot, soit parfois c'est les conditions sociales. Je rappelle quand même que la ville de Lens, c'est une des villes les plus pauvres de France. Le taux de pauvreté à Lens, selon l'INSEE, c'est 35%. À titre de comparaison, en Seine-Saint-Denis, c'est 29%. Le taux de chômage à Lens, c'est 23%. En Seine-Saint-Denis, c'est 15%. Donc l'excuse par les conditions sociales ou par le foot ne fonctionne absolument pas pour justifier les débordements qu'on a vus et les actes des scènes sauvages qui nous ont été donnés. Compléter aussi ce que disait Elliot Deval sur le succès historique et XXL du Paris Saint-Germain. C'est la première fois depuis 2014 que l'équipe qui ouvre le score en finale de la Ligue des Champions ne l'emporte pas. Et donc c'est en quelque sorte, le Paris Saint-Germain a réussi un exploit dans l'exploit qui est de remonter un score puisqu'il l'a égalisé en deuxième mi-temps, comme le Real pas Zinedine, c'était Carlo Ancelotti en 2014 lors de la décima. Et cet exploit-là, ça vient aussi du caractère que Luis Enrique a donné à cette équipe. On avait été habitué en tant que supporter parisien, et ça me fait un petit pincement à avoir vécu des tristes soirées européennes où on subissait des remontadas, Chelsea, Barcelone, Manchester United. Là, finalement, on voit bien que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ça a été fait d'ailleurs durant le tournoi de cette saison, mais également la saison précédente, est capable lui aussi de remonter des scores. Pour revenir sur l'aspect événementiel également, vous savez que ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur du Champ de Mars est géré
national. Et je rebondis sur le débat que vous avez eu, évidemment qu'il faut tout faire pour mettre en œuvre le tu casses, tu payes. Parce qu'en réalité, le point de comparaison qu'on peut mettre en avant de ce que l'on a vu hier soir, c'est le chiffre que vous avez donné, et qui est de 71 villes qui ont été touchées. Si on met en comparaison avec les émeutes de 2023, on voit bien que s'est installé une forme d'étalement des problématiques franciliennes, en règle générale, sur le territoire national. De la même façon qu'entre les émeutes de 2005 et les émeutes de 2023, on est passé de 200 villes, 200 communes qui avaient été touchées lors des émeutes de 2005, à près de 1000 communes qui ont été touchées en 2023. Et bien de cette même façon, entre l'année passée, en 2025, par rapport aux célébrations post-victoire du Paris Saint-Germain, et aujourd'hui, on est passé de 5 à 6 villes l'an passé. On se souvient avec évidemment des exemples dramatiques, notamment le cas de Dax qui avait été touché, mais à aujourd'hui 71 villes. Donc c'est ça aujourd'hui le point qui me semble être le plus important à retenir de ce qui s'est passé hier soir, c'est que des choses que l'on voyait habituellement, entre guillemets, en région parisienne, on le retrouve désormais maintenant sur tout le territoire national. On le disait, même le ministre de l'Intérieur l'a dit, Montluçon vécu au cours des dernières heures. Est-ce que c'est son rôle au chef de l'État ? Je pense que oui. Je pense qu'il doit avoir une parole, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, c'est évident, parce que c'est la vitrine de la France à l'instant T. D'ailleurs, vous l'avez mentionné dans la première partie de l'émission, toutes les chaînes et même toute la presse internationale attitrée sur la victoire du Paris Saint-Germain. Donc il doit avoir un mot sur le Paris Saint-Germain, et puis il doit avoir un mot décrivant le réel de ce qui s'est passé à Paris, en région et en Île-de-France, mais également sur tout le territoire national, qui sont des scènes sauvages. Voilà, donc ça me paraît être essentiel. Et puis ensuite, après, d'un autre point politique, on a une difficulté du côté du gouvernement, c'est que le macronisme et le centre, on va dire, c'est toujours arroger le principe de la raison. Et c'est le parti de la raison, c'est le parti de l'efficacité, c'est le parti des experts. Le problème, c'est que le parti des experts, c'est un parti qui doit accomplir... Autoproclamé expert, c'est un parti qui doit avoir des résultats d'un point de vue concret. D'autant plus qu'on est dans une situation avec l'Assemblée nationale ingouvernable, où on a un pseudo-gouvernement technique, où Sébastien Lecornu avait dit « je veux des ministres experts de leur sujet », et on ne peut pas dire que effectivement Laurent Nunez n'est pas expert de son sujet en termes de maintien de l'ordre. Donc il faut évaluer les politiques qui sont mises en place au moins depuis 2024 sous l'angle de l'efficacité en termes de chiffres. On voit bien que les chiffres ne sont pas bons sur ce soir. On va se projeter sur cette question vertigineuse. En effet, et l'un des enjeux qui me semble être le plus important, c'est où va la dépense publique ? Comment, en fait, aujourd'hui, dans notre pays, on est champion du monde de la dépense publique, 57% de l'équivalent du PIB est dépensé chaque année par l'État, c'est 1600 milliards d'euros. Et pourquoi, avec 1600 milliards d'euros, nous n'avons pas la meilleure sécurité ? Nos rues ne sont pas plus propres, plus sécurisées. Pourquoi il n'y a pas assez de policiers ? Tout à l'heure, vous disiez, il nous manque des moyens humains. Mais comment aujourd'hui, et ça c'est un autre enjeu, j'ai fait le calcul, j'ai regardé les chiffres sur le temps long. En 1980, on a 140 000 forces de l'ordre. Aujourd'hui, on en a 150 000. La délinquance, elle n'est pas stable depuis les années 80. Elle a été multipliée par 8, par 10, si on prend quelques statistiques du ministère de l'Intérieur, et je ne parle même pas du narcotrafic. Comment est-ce possible que dans notre pays, on ne dépense pas suffisamment sur les questions de sécurité par rapport à l'évolution de la délinquance ? Parce que ça s'est traduit par des choix qui ont été faits par des responsables politiques depuis les années 80, c'est de privilégier le social, c'est-à-dire justement, c'est pour ça que l'excuse de la pauvreté, ça ne fonctionne pas, parce que ça fait depuis les années 80 qu'on dit c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce que les gens sont pauvres qu'il y a de la délinquance. C'est parce que c'est parce qu'on n'a pas assez mis d'argent sur le social que les gens cassent dans les quartiers. C'est pas la bonne approche. Tout montre que ce n'est pas la bonne approche. On revient sur ces images en direct. Vous voyez les rues de Paris.